Bienvenue à tous nos fidèles étudiants et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cérulo, Francophonie. Et je souhaite vous rappeler que vous pouvez également visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, vous pourrez y faire vos dons et vos offrandes en ligne. Vous pourrez également visiter notre boutique et vous procurer de nombreux e-livres du Dr Cérulo en français et vous pourrez vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère du Dr Cérulo et vous placer ainsi sous une couverture apostolique et prophétique. Car rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Alors aujourd'hui, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur comment gagner la bataille de votre pensée. Et nous avons vu précédemment que nous avons la puissance pour détruire totalement la puissance de l'ennemi, jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Mais nous devons comprendre que la victoire n'est pas automatique. Elle n'est pas garantie simplement parce que nous sommes nés de nouveau. Être enfant de Dieu et avoir le Saint-Esprit en nous ne signifie pas que nous aurons automatiquement la victoire sur les épreuves et sur les tentations ou sur les mensonges et les attaques de Satan. Non, votre victoire ne viendra lorsque vous vous armez des armes de Dieu et que vous savez comment résister à l'ennemi et que vous êtes programmé pour une action agressive, offensive dans le monde spirituel. Alors vous devez décider de vous lever et d'être un soldat dans l'armée du Seigneur. Ne laissez plus le diable vous vaincre dans votre pensée par défaut, en étant passif et inactif. Car si vous ne vous levez pas en étant violent et agressif spirituellement pour gagner la bataille de votre pensée, eh bien, le diable vous vaincra. Il est temps pour vous de vous mettre en colère contre le diable et d'entrer dans le combat. Jésus a dit, le royaume de Dieu est forcé. Il a subi des attaques et ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Cela ne viendra pas sur vous tout seul. Non, vous devez vous lever et vous devez devenir violent et agressif dans l'esprit. Vous devez ranimer les dons de Dieu en vous et presser de l'avant dans le champ de bataille et vous emparer du royaume de Dieu par la force. Vous n'êtes plus ignorant d'où a lieu la bataille. Vous n'êtes plus ignorant de comment le diable vous attaque. Et vous n'êtes plus ignorant non plus de comment vaincre l'ennemi. Les amis, vous allez gagner la bataille de votre pensée. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que le péché n'a pas la domination sur votre vie. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Romains 7, 22. Paul mentionne cette bataille qui se produit dans notre pensée. Écoutez, car dans mon être intérieur, Paul déclare, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois une autre loi qui travaille dans les membres de mon corps. Et cette guerre s'attaque à la loi de ma pensée. Et elle fait de moi un prisonnier de la loi du péché qui agit à l'intérieur, dites à l'intérieur de mes membres.
Romains 7, 24 et 25, il continue. Oh, unhappy, pitiable, wretched, Misérable, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Oh, grâce, Dieu le fera à travers Jésus-Christ. Afin que moi-même, je puisse être par l'entendement, par moi-même, je puisse par l'entendement, puisse servir la loi de Dieu. Et par la chair, je suis esclave de la loi du péché, mais en Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans la chair. Je suis heureux que Paul ne se soit pas arrêté là. Romains 8, le verset 2 et 3. Et avant que je vous lise ceci, je veux mettre ceci dans votre esprit. C'est dans votre pensée, votre entendement, que le diable, l'accusateur, viendra pour vous accuser. C'est dans votre pensée que Satan... Maintenant, écoutez, je ne fais pas que de parler. Chaque parole est choisie avec une grande attention. Vous comprenez? C'est dans la pensée que Satan, notre adversaire, viendra pour s'opposer à nous. Mais maintenant, regardez. C'est dans la pensée qu'il vient nous accuser. Parce qu'il est l'accusateur. C'est dans la pensée qu'il vient pour s'opposer à nous. Parce qu'il est notre adversaire. C'est dans notre pensée que Satan vient et qu'il nous ment. Parce qu'il est le père du mensonge. C'est dans nos pensées que l'ennemi vient comme l'usurpateur, celui qui trompe, pour nous séduire et nous tromper et mettre la tromperie et l'illusion. C'est dans nos pensées qu'il vient et qu'il nous tente. Romains 8, 2 et 3. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de notre nouvel être. Dites notre nouvel être. Vous savez quel est notre plus grand problème? Constamment, nous essayons que Dieu rénove une vieille nature.
Dieu ne nous a pas promis de rénover ou de changer ou de transformer notre vieille nature. Tu ne trouves pas cela dans la Bible. Ce qu'il nous a promis, c'est de nous donner une nouvelle nature. Oh, ne soyez pas timides, acclamez le Seigneur. Nous continuons. Car Dieu a fait ce que la loi ne pouvait pas accomplir, parce que la chair la rendait sans force. La nature humaine sans le Saint-Esprit, Dieu, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, Dieu a condamné le péché dans la chair, il l'a soumis, il l'a vaincu et il l'a dépouillé de sa puissance. Alléluia! Il a dépouillé le péché de sa puissance contre nous. Et il lui a dit, tu n'auras plus une seule domination. Colossiens 1:13, écoutez, s'il vous plaît. Colossiens 1:13, le Père nous a délivrés, dites délivrés, et il nous a attirés à lui-même. Il nous a délivrés du contrôle et de la domination des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a délivrés, il nous a fait sortir du contrôle de Satan, il nous a sortis de la domination. Gloire à Dieu. Il l'a dépouillé. Satan, sors de ma pensée, sors de mon cœur. Tu n'entres pas et tu ne prends pas ma pensée. Tu ne vas pas vider ma puissance spirituelle. Tu as été dépouillé de ta puissance. Ma nature pécheresse n'a pas été transformée, mais j'ai reçu une nouvelle nature. Satan, tu es un menteur. Nous allons briser ton cycle de la défaite. Tes mensonges ne viennent pas dans nos pensées. Ta méchanceté n'entrera pas dans notre cœur. Alléluia. Lorsque le diable vous attaque, il vous attaque au niveau de votre pensée, de votre cœur, de votre être intérieur. C'est dans votre pensée qu'il essaiera de vous accuser, car il est l'accusateur. C'est dans votre pensée qu'il essaiera de s'opposer à vous, car il est votre adversaire. C'est dans votre pensée qu'il essaiera de vous mentir, car il est le père du mensonge. Et c'est dans votre pensée qu'il essaiera de vous séduire et de vous tromper, car il est le tentateur. Mes amis, la guerre se déroule au niveau de votre pensée. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, dans notre nouvel être, la loi de l'esprit de vie dans notre nouvelle nature,
La loi de l'esprit de vie dans notre nouvel esprit nous a libérés du péché. Lorsque vous êtes né de nouveau, né de l'esprit, votre ancienne nature n'a pas été seulement réparée ou améliorée ou transformée. Non, non, non. Vous avez reçu une nouvelle nature qui est libre du péché, libre des accusations, libre du mensonge, libre de la séduction et de la tentation. Satan, tu es un menteur. Mes amis, vous êtes libres en Jésus. Le péché n'aura pas la domination sur vos vies. Car vous vous levez et vous devenez violent et agressif dans l'esprit. Vous ranimez les dons de Dieu en vous et vous pressez de l'avant dans le champ de bataille. Et vous vous emparez du royaume de Dieu par la force. Vous n'êtes plus ignorant d'où a lieu la bataille. Vous n'êtes plus ignorant de comment le diable nous attaque. Vous n'êtes plus ignorant de comment vaincre l'ennemi. Bien-aimés, vous allez gagner la bataille de votre pensée. Vous brisez le cycle de la défaite. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.